Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikombo. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Bon week-end chez vous et merci de nous rejoindre à ce nouveau rendez-vous de l'actualité sur ma bannière télévision. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal, édition que nous ouvrons à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central, Dominique Nkoudiambété, a effectué une visite d'inspection le vendredi 28 octobre 2022 au chantier stade Lumumba de Matadi, où les travaux de parachèvement de cette infrastructure sportive évoluent normalement, tel est le constat. Les détails dans ces reportages. Les rumeurs sur l'avancement des travaux du stade Patrice Emery Lumumba de Matadi allaient dans tous les sens. Raison qui a conduit ce vendredi 28 octobre sur le lieu le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs Dominique Nkoudiambété à son premier de la situation. Sur place, le numéro 1 des sports et loisirs a constaté tout le contraire en rapport avec ce qui se raconte dans le chef de certaines personnes. La visite du commissaire général a été louée par l'expert contrôleur permanent du bureau technique de contrôle. Ce dernier a même laissé entendre que ce n'était pas une première visite. Nous avons aimé cette visite parce que depuis que les travaux ont débuté, le commissaire est passé déjà plus de 2 fois. Malgré quelques contraintes, mais en tout cas les travaux vont bon train. Il nous reste que quelques travaux de grosses œuvres pour entamer les travaux de finition. Comparé à la maquette qui présente la future image de l'enceinte, l'estimation en pourcentage par rapport à l'état actuel n'a peut-être pas encore atteint la moyenne, mais la certitude d'achever les travaux l'année prochaine est un sentiment qui habite toutes les parties, exécuteurs et autorités notamment. Les composantes pour présenter le stade au public, amoureux du sport roi, une fois terminé, pelouse, sièges et autres, se trouve bel et bien dans le chantier, vu des yeux propres du commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central, Dominique Nkoudiambété. Mesdames et messieurs, changeons de chapitre. La Fondation Vodacom a lancé la 7e édition de son programme 12 élans du cœur le vendredi 28 octobre 2022. Les collèges Tétémbois dans la commune de Matadi, ville portière qui porte le même nom, a servi de cadre pour ces assises. Le détail avec Fallon Kenge. Cette 7e édition du programme 12 élans du cœur, initiative charitaire de la Fondation Vodacom, est lancée au Congo central pour accompagner le secteur de l'éducation et celui de la santé. Objectif, booster les élèves à la passion des études en accompagnant leur cursus scolaire, académique, voire professionnel à travers une bourse d'études. Après le secteur de l'éducation, vient très prochainement le tour de celui de la santé, dont le premier bénéficiaire sera l'hôpital provincial de référence de Kinkanda, avec des dons matériels, a précisé Sosten Mbala, manager UBI, dans son mot de circonstance. C'est au tour de la province du Congo central de bénéficier de ce programme annuel qui met les familles de cette province au centre de ses activités en leur apportant cette solution destinée à pouvoir l'éducation de l'RDC. Ainsi, dans les prochains jours, vous serez témoins de le point 1. La dotation en équipement de la maternité de l'hôpital de référence de Kinkanda. Il y aura des lits, des matelas et les tables d'accouchement et bien d'autres équipements. Au point 2, l'installation de 3 classes numériques en partenariat avec la fondation Makambu dans le ville de Kisantu, de Matadi et Mwanda, respectivement au collège Bama, au collège Tétémbois et au lycée Mouetete. Une boursière ressortissante du collège Tétémbois qui poursuit ses études universitaires grâce à la Fondation Vodacom témoigne sa gratitude. Je remercie Vodacom pour tous les biens qu'il nous a fait. Moi et ma famille, grâce à lui, il m'a permis d'être encore boursière jusqu'à présent. À celles-là qui ne croient pas aux bourses Vodacom, non, qu'ils puissent croire parce que c'est vrai. Par ailleurs, Tony Ndombele, administrateur régional et chargé du marketing de Vodacom, a précisé sur les modalités de leur campagne dite de charité. Vodacom est dans la province du Congo central
plus précisément à Matadi et dans l'enceinte du collège Tétémbois. Pourquoi nous sommes ici? C'est le programme, la campagne 12 élans de cœur. Vodacom va doter 3 écoles numériques. Nous voyons déjà la librairie numérique, c'est-à-dire les élèves vont bénéficier de beaucoup de documentation numérisée. Cette campagne, elle est annuelle. Nous allons encore avoir un test en date du 1er novembre. Ceux qui seront qualifiés vont représenter la province du Congo-Central. Changeons à nouveau de registre. La mégestion des immondices est donc le problème environnemental le mieux identifié par les environnementalistes dans la province du Congo central en général et dans la ville portière de Matadi en particulier, donc par les environnementalistes. Alors que pour élever ce défi, l'homme est au centre de tout. Les détails dans cet élément signé Glodino Lucano. Au cours de la cérémonie de la célébration de la Journée mondiale de la santé, le jeudi 27 octobre dernier, le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a annoncé le thème national « Un environnement sain pour une bonne santé ». Ceci doit être pris en considération pour préserver la santé et le bien-être de la population. Mais tel n'est pas le cas pour la ville de Matadi, chef-lieu du Congo central. La population vit dans un environnement malsain. Plusieurs eaux stagnantes et les décharges publiques sont presque partout. Une situation qui expose la population aux risques environnementaux tels que la pollution de l'air, la contamination de l'eau et l'exposition aux produits chimiques. Car la mégestion des immondices est le problème le plus identifié au Congo central, a confirmé M. Pascone Koueitoulamo, coordonnateur provincial de l'environnement. Comme vous le voyez ici dans la ville de Matadi, c'est partout dans le Congo central. C'est le problème de la gestion des immondices. C'est ça le plus grand problème qui se pose. Les conséquences, c'est la santé. Ça influence la santé. Vous savez, les déchets engendrent des microbes. Ces microbes, si ce sont des microbes pathogènes, ça va influencer la santé des humains. C'est ça le plus grand danger. Il rappelle également que la gestion des immondices est une affaire de tout le monde et doit commencer dans nos ménages. La gestion des immondices commence au niveau des ménages. Parce que c'est tous les jours, maman va au marché, il rentre à la maison avec des emballages, il les emballe, il récupère sa marchandise, les restes, c'est ce que nous appelons déchets. Il y a des immondices qu'on peut enterrer, il y a des immondices qu'on peut regrouper et brûler. Dans l'actualité nationale, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a séjourné dans la ville de Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, capitale du diamant, pour procéder à la clôture du forum d'affaires Makutano. Il a également profité de son séjour pour tenir une réunion extraordinaire du Conseil provincial de sécurité. Le détail dans ces récits. En séjour de travail de 48 heures dans la ville de Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé ce jeudi 27 octobre 2022 à la clôture de la 8e édition du forum d'affaires Makutano. Dans son allocution, le chef de l'État congolais a salué à sa juste valeur la tenue de ce grand forum qui a permis aux investisseurs et entrepreneurs venus de tous les bords à partager leur expérience tout en parlant du programme de développement local de 145 territoires. Je suis particulièrement honoré de clôturer ce jour la 8e édition du Forum Makutano consacré à la question du développement de l'arrière-pays congolais, tel que son thème infiniment territoire l'indique. Je félicite également tous les participants qui, du fait de leurs expériences et des échanges de haute facture qu'ils ont pu générer, nous ont non seulement édifiés, mais aussi enrichis dans la recherche de solutions idoines, comprenant notamment la participation active du secteur privé aux côtés de l'État pour le développement de nos territoires. Les échanges sur le PDL 145 territoires ont été une opportunité pour cerner tous les contours y relatifs. À travers ce programme, je porte la vision de corriger les inégalités craintes existantes aujourd'hui entre nos villes et l'arrière-pays sur toute l'étendue du territoire national. Pour clore son propos, le chef de l'État a réitéré son soutien et l'accompagnement de l'État au secteur privé pour l'épanouissement de l'entrepreneuriat en RDC.
Je voudrais réaffirmer que l'heure est venue de voir concrètement des champions congolais exceller dans une économie congolaise complètement diversifiée avec des chaînes de valeur abouties dans les secteurs agricoles et industriels. Les efforts importants entrepris par le gouvernement ainsi que les réformes structurelles en cours visent à atteindre cet objectif dans le court et moyen terme. Enfin, je voudrais clore mon propos en rassurant le secteur privé que l'État congolais sera toujours à vos côtés pour vous accompagner. Ce vendredi 28 octobre 2022, le président de la République a tenu une réunion extraordinaire du Conseil provincial de sécurité. Autour de lui, les officiers supérieurs des FARDC et de la police pour préparer les terrains avant de quitter la capitale du diamant. Toujours au niveau national, changeons à nouveau de registre. Le débat général sur les projets de loi des finances exercice 2023 a eu lieu ce vendredi 28 octobre 2022 dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Devant les élus ou les représentants du peuple, le Premier ministre chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samalukonde Kyenge a tracé les grandes lignes de ce projet de budget chiffré à plus de 14 milliards de dollars américains. Le détail, c'est dans cet élément. Le Premier ministre et chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samalukonde Kyenge a répondu présent ce vendredi 28 octobre 2022 à la plénière de la Chambre basse du Parlement. Dans la salle de congrès devant les élus du peuple, Jean-Michel Samalukonde a présenté l'économie du projet de loi des finances exercice 2023 chiffré à 14 milliards de dollars américains. Au cours de ces grands orales, il était question pour le Premier ministre de tracer les grandes lignes de dépenses en 2023, notamment avec la poursuite du financement et de la mise en œuvre du projet de développement local de 145 territoires, la restauration de l'autorité de l'État dans plusieurs coins du pays, l'amélioration des dessertes en eau potable et en électricité, la couverture santé universelle, le développement de la chaîne de valeur et tant d'autres projets. Je voudrais rappeler que le projet de loi de finances pour l'exercice 2023, adossé au plan national stratégique de développement et au programme de développement local de 145 territoires, vision de son Excellence Monsieur le Président de la République. Une attention soutenue a été portée sur les secteurs sociaux et porteurs de croissance et de développement. Conformément aux différents engagements, le gouvernement entend-il assurer la pacification de tout le territoire national en mettant un accent particulier sur le secteur de la défense et sécurité, notamment dans l'est du pays. Un accent particulier également a été mis sur le recensement et l'identification de la population, l'organisation des élections générales, la maîtrise de la pandémie à Covid-19, ainsi que la prise en compte de la subvention pétrolière pour le maintien d'un prix social à la pompe. Je suis conscient de plusieurs équations sociales qu'ensemble nous devons impérativement résoudre afin de rendre palpable l'idéal de la justice sociale. Je suis conscient qu'il existe au sein de nos administrations trop de disparités salariales, de même qu'il s'y compte en même temps un nombre excessif d'agents et fonctionnaires de l'État qui sont tout simplement exclus du système de la paix. Je suis conscient des efforts qui doivent être déployés pour une meilleure répartition des richesses dans le pays, notamment en ce qui concerne les infrastructures de base, ainsi que l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Face à ces défis systémiques et existentiels, nous n'avons d'autre choix que de nous rassembler, au-delà de nos divergences politiques. Son allocution a été suivie par le débat général sur ces projets du budget 2023 qui a vu intervenir plusieurs députés sur différentes questions. L'Assemblée nationale a formulé des recommandations au gouvernement à prendre en compte notamment les inégalités et réalités sociales, mais aussi accorder priorité à la situation sécuritaire qui demeure préoccupante dans l'est du pays, plus précisément au Nord Kivu et en Ituri. Et voilà, nous parlons donc sport avant de nous quitter dans ce journal. Initialement prévu samedi 22 octobre dernier, le démarrage du championnat provincial semi-direct CPSD Congo Central édition 2022-2023 est finalement annoncé pour les samedis 12 novembre prochain. Au total, 36 clubs de football, dont 8 de Matadi, débuteront la compétition à l'étape des groupes. Jouer la CPSD, ou soit les CPSD, puisque c'est un championnat, est tout de même conditionné, tel que nous confirmé par Rifin Makubikwa, secrétaire provincial de la LIFCOC, dans ses propos au micro de Rivanciala. Sauf imprévu, mais je crois que cette fois-ci, ça sera une date meilleure. Nous démarrons les championnats le 12 novembre.
sur l'étendue de toute la province. Et le championnat provincial de cette année va regrouper 36 clubs. Et les 36 clubs seront répartis dans 4 groupes. Donc nous aurons 2 groupes de 10 clubs et 2 groupes de 8 clubs. Les joueurs doivent d'abord être qualifiés. Être qualifiés, c'est-à-dire les joueurs doivent être porteurs d'une licence qui est validée au niveau de la fédération et ils doivent avoir subi des tests des soins médicaux, c'est-à-dire le contrôle médical, et puis ils doivent être assurés. Donc ce sont là les conditions qui font que les joueurs soient qualifiés pour prendre part à une rencontre. En ce qui concerne les clubs tous ici, c'est moyennant paiement de droits d'engagement. Certains clubs se sont déjà acquittés, mais il y a d'autres qui restent et qui ont fait des avances que nous avons acceptées vu la période, mais je crois qu'ils vont compléter et nous allons démarrer. D'ici le 12 novembre, ne pose pas problème. Voilà donc, mesdames, messieurs, vous l'avez certes compris, ce journal est complètement fini. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur les antennes de Ma Bannière Télévision.